Bonsoir, c'est à vous, amis Scorpion, pour découvrir ensemble vos énergies générales de ce mois d'août. Les énergies qui pourront vous traverser, vous donner une tendance énergétique, une influence, une forme de gouvernance. Alors, tout d'abord, merci de votre grande patience. Je reprends avec lenteur les vidéos puisque j'ai eu des péripéties à régler sur le plan personnel et maintenant tout est ok. Alors pour reprendre le fil du mois de juillet, parce que je n'ai pas pu honorer les guidances du mois de juillet, on va reprendre qu'est-ce qui vous a traversé comme énergie principale et puis comme ça on pourra prendre la suite des événements pour ce mois d'août. Donc je vais vous faire une première partie avec beaucoup de messages sur votre capacité à développer certains types d'énergie. Et dans un deuxième temps, ça sera plus une guidance relationnelle avec un message prédictif, une tranche de vie et puis des messages complémentaires. Bon, je crois que j'ai tout dit. Et bien c'est parti. Alors pour vous, le mois précédent, le mois de juillet, nous avons l'énergie du diable. Le diable, c'est une énergie qui peut être redoutable parce que elle fait appel à votre désir de domination sur le monde matériel. C'est une carte de tentation, c'est une carte aussi d'aliénation sur soi et même les autres. Ça peut être aussi un excès d'égoïsme et sous toutes ses formes. Il y a une espèce de force physique innée en vous pour justement alimenter ce désir. Et ça peut aussi nous parler de liens toxiques pour certains d'entre vous. Donc, le diable, c'est vraiment tout ce qui a trait à notre ancrage matériel qui peut nous jouer des tours et aussi surtout nous torturer l'esprit, puisqu'il y a beaucoup d'ego dans cette énergie. Donc pour vous, peut-être qu'il y a eu une grande volonté d'obtenir quelque chose le mois dernier. Alors je ne sais pas sur quel domaine de votre vie, ami Scorpion, mais vous avez rien lâché, c'est ce que j'entends. C'est quand même favorable sur le plan matériel. Vous avez peut-être amélioré votre situation. Ensuite, on va la mettre de côté, celle-là. Et bien, qu'est-ce que nous avons maintenant? Nous avons, sur ce mois d'août, une énergie. On passe de quelque chose assez féroce, comment dire, l'énergie du diable, c'est quand même un petit peu une énergie de chaleur, un petit peu, c'est un petit peu quelque chose d'infernal. Et là, on passe à quelque chose de beaucoup plus smooth, finalement, avec la lune sur ce mois d'août. Je pense que peut-être que vous avez fourni beaucoup d'efforts le mois précédent à Mi-Scorpion. Et là, il y a comme une envie finalement de revenir à soi, de ressentir ses émotions, peut-être de ressentir le trouble que vous avez vécu le mois dernier, peut-être des désirs qui vous ont dépassé ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est ce qui indique l'énergie de la lune. Ça indique aussi que vous pouvez développer votre sensibilité, votre imagination qui est assez fertile pour ce mois d'août, de bien noter vos rêves, tout ce qui vous passe par l'esprit. Attention aussi, c'est une carte de l'illusion et ça peut mener certains troubles dans votre vie et aussi une forme d'insatisfaction et de tristesse. Bon, alors, c'est une énergie d'hypersensibilité, la lune, d'hyper-émotivité. Ça, c'est ce que j'entends. Pour certains d'entre vous, amis Scorpion, c'est la carte je suis à fleur de peau dans ma vie. Il ne faut pas trop me chercher. Ça, c'est ce que j'entends. Alors, peut-être vous avez beaucoup donné le mois précédent avec l'énergie du diable, qui est une énergie où on ne lâche rien, le mental est très fort, la pensée est au couteau.
Et là, j'ai l'impression que là, vous revenez dans votre hypersensibilité, dans votre émotionnel bouillonnant finalement, puisque l'alliance des deux, c'est quand même quelque chose de bouillonnant, une imagination bouillonnante de désir. Ça, c'est ce que j'entends. Alors, on va voir tout d'abord que va vous conférer ce pouvoir énergétique de la Lune sur ce mois d'août. On va voir tout de suite. Alors, nous avons le 8 de coupe. C'est-à-dire que vous aurez l'énergie de ressentir qu'il est bon d'aller, creuser d'autres ressources émotionnelles, parce que toutes celles que vous avez goûtées, alors ça peut être différents partenaires, différents amis, différentes sorties. Le 8 de coupe, c'est on a tout goûté, on a tout vu, on est un petit peu, voilà, la coupe est pleine, il n'y a plus rien qui m'intéresse. C'est le débordement émotionnel sans être débordé. Voilà, il n'y a plus rien. Donc vous quittez ça. Donc vous êtes hyper réactionnel à tout ce qui vous vide finalement de vos émotions. Ça, c'est ce que j'entends sur ce mois d'août. Ok, mais en fait, quelle est cette valeur fondamentale de cette hyper sensibilité que vous allez ou que vous êtes en train de développer sur ce mois d'août? Sur quoi l'intention de tout ça? Sur quoi quel est le départ énergétique? Et nous avons magnifique, l'impératrice. Donc en fait, pour reprendre confiance en vous, ça c'est l'idée cachée dans la Lune, c'est ça, c'est qu'au fond de vous-même, vous savez que vous êtes d'une hypersensibilité profonde, parce que tout ce que vous le faites avec passion, désir, et là il y a la mise en avant de votre création, et peut-être que là ça me parle à un artiste en fait, que peut-être que vous êtes un petit peu devant la page blanche et que vous essayez de renouveler votre état émotionnel, parce que j'ai l'impression que vous avez essayé tous les styles, vous avez réussi, vous avez relevé des défis. Et là, il y a l'énergie de départ, c'est retrouver votre puissance de créativité, j'entends. Ok, bon, c'est intéressant pour vous, amis Scorpion. Je laisse la Lune, et puis on va maintenant passer à votre guidance mensuelle. Alors, j'ai mis tous les noms des jeux et tarots et oracles que j'utilise. Je vais les répéter jusqu'au mois de septembre, et puis après je le dirai plus, parce que voilà, déjà que je suis longue pour donner les lectures intuitives. Si en plus je vous colle des phrases à n'en plus finir pour vous dire que j'ai mis le nom des jeux et des tarots, je le répète 2 fois en plus. Voilà, si ça vous intéresse. En tout cas, celui-là, c'est un jeu que j'apprécie, de Gregory Scott. Il est assez déjanté et très parlant, très personnel. Et on va voir sur 3 domaines de votre vie. On va prendre les 3 axes principaux qui peuvent nous enthousiasmer ou non sur ce mois d'août, amis Scorpion. Alors, votre vie professionnelle, votre mission de vie ou activité pour ceux qui sont à la retraite, vie relationnelle ou sentimentale, et enfin vie spirituelle. Et pour certains d'entre vous, si ça parle mieux, nous allons dire votre développement personnel. On va voir les conseils.
ça, je vais vous dire. Ok. Alors, un domaine qui se détache parmi les autres domaines de vie, j'ai la vie professionnelle. Ce qui vient à vous, c'est l'énergie du diable. C'est l'investissement. Il y a peut-être question d'argent, de nouveaux postes. Attention, ne vous brûlez pas les ailes avec l'énergie du diable, j'entends. Mais ça peut être quand même très bon, j'entends, pour vous. Hein. Ça peut être une énergie quand même d'actionner tout ce que vous voulez entreprendre dans vos projets bien concrets, et c'est vous qui allez mener votre barque. Peut-être vous serez un tyran. Hein. Ça, c'est l'énergie qui vient à vous. Donc attention à ça, ne vous enfermez pas sous cette cloche pour mener à bien vos projets professionnels. Et le conseil, nous avons le monde. Ça indique aussi une réussite matérielle sur le plan professionnel. Entre l'énergie du diable et le monde, c'est quand même assez bénéfique. Vous réussissez sur ce mois d'août, vous allez réussir à décrocher des contrats, à décrocher des projets par votre puissante force de persuasion, parce que le diable, il s'accroche, il fait preuve de ténacité, il va chercher jusqu'au bout son besoin, peut-être parfois en écrasant aussi les autres, mais ça indique que vous allez chercher succès. Allez chercher ce succès, s'il vous le faut, allez-y. Ok, bien sûr, là j'entends plutôt le succès matériel. Il y aura un succès matériel. Bon, peut-être, ça peut être aussi... vous avez voulu telle chose pour tel projet professionnel, et c'est bon, c'est fait, c'est topé, vous réussissez et ça porte ses fruits. Ok. Mais c'est très fort, puisqu'on a 2 arcanes majeurs. Pour votre vie relationnelle, votre vie sentimentale, votre vie d'amour, vos vibrations d'amour, nous avons le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est une énergie de charisme, de chaleur, c'est l'énergie du lion, du bélier, du sagittaire, c'est très solaire, généreux, ouvert. Il y a voilà, cette énergie vient à vous pour vous dire, vous pouvez vous être charismatique, et vous l'êtes parce que vous avez l'énergie du diable. Donc vous allez être quand même dans une grande générosité énergétique sur votre vie relationnelle. Vous allez peut-être beaucoup communiquer. Ça, c'est ce que j'entends. Ok. Il est mis avec le 7 de bâton comme conseil sur ce domaine de vie, de pouvoir trouver une... comment on peut dire ça avec le 7 de bâton? Une forme de défensive sur votre... Voilà. Parce que peut-être que vous allez attirer aussi la convoitise, et que parfois certaines énergies vont essayer de tirer la couverture, j'entends. Et là, il faudra vous défendre et conserver intact ce bel aura que vous avez auprès de votre cercle relationnel. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Vous allez tellement briller, rayonner sur ce mois d'août, parce que vous avez vraiment, pour le coup, une énergie débordante, ce qui est mis. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on a quand même la lune. Parce qu'au fond de vous-même, il y a cette reprise de confiance en vous. C'est à double jeu. C'est ça que j'entends en fait. C'est-à-dire que de façade, vous êtes très sûr de vous sur ce mois d'août, ami Scorpion, mais à l'intérieur de vous, il y a cette hypersensibilité qui est là. Et on le voit, qu'il y a peut-être
de reprendre votre pouvoir créateur, ça c'est sûr, sur ce mois d'août, et ça passe aussi à travers les émotions. Et là, j'entends quand même qu'il faudra se défendre de vos émotions. Ensuite, votre vie spirituelle, nous avons le 7 d'épée. Ce qui vient à vous, c'est qu'il y a une forme de... comment on peut dire ça avec le 7 d'épée? Vous voyez, hein, il y a une espèce de tromperie. On la joue, comment dire, ça manque d'honnêteté, d'authenticité. Donc là, ça indique que dans votre vie spirituelle, il y a peut-être certaines, comment on peut dire ça, certaines façons de revoir votre spiritualité. Ça indique peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes assez aguerris dans ce domaine-là, vous avez beaucoup de connaissances, et ça peut indiquer aussi que vous sautez un peu les obstacles, voilà, dans votre vie spirituelle. Donc vous voulez aller un petit peu trop vite, et parfois ça peut aussi vous jouer des tours, hein. On le voit avec la lune, hein. Faites attention à ça, ok? Donc aussi, ce qui vient à vous comme conseil très fort, c'est la tempérance. Donc peut-être que si vous êtes au clair par rapport à vos énergies spirituelles, on vous demande de fluidifier tout ça, de retrouver votre polarité masculine et féminine, de retrouver ce juste équilibre d'amour, hein, de vos vibrations d'amour spirituel. Voilà, on voit ces trois femmes, j'adore la représentation entre la nonne, la femme et la maman. Donc c'est ça, la tempérance, c'est de trouver finalement de retrouver cette forme de réconciliation dans finalement votre enfant intérieur, j'entends. C'est un petit peu ça aussi, la tempérance, hein, c'est l'enfant intérieur, de vous réconcilier. C'est plus dans le 6 de coupe, mais là j'ai envie de le dire, même si c'est plus une polarité féminine quand même qui joue sur ce côté-là, parce que là il y a côté quelque chose de très masculin dans tourloupe. Sinon, tourloupe spirituelle. Ce qui vient à vous, sinon, tourloupe spirituelle, faites attention, ne vous trompez pas, faites attention à votre stratégie. Et là, mettez de la tempérance. Ok, une alliance entre l'eau et le feu, j'entends. Ok, au niveau des énergies. Bon, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, j'espère que c'est clair. Je suis désolée. De là où je suis, il fait un temps, mais je suis dans un désert. Je suis à dos de tension, ami Scorpion. Je le fais parce que j'ai envie de le faire et j'aime ça. Sauf que parfois j'ai des absences. Voilà. Et je ne sais pas si c'est clair tout ce que je vous ai dit. Vous me direz, pour certains d'entre vous, en commentaire. Alors maintenant, nous allons passer à votre deuxième partie, la guidance relationnelle, à savoir où vous en êtes, vous et votre autre, dans cette relation. On a le monde qui vient de sauter. Ok. Hop là. Alors de ce que j'ai vu vous avez une énergie charismatique, débordée d'énergie, de créativité aussi. Il y a quelque chose quand même où vous dites pas tout dans vos émotions. Et ça, c'est ce que j'entends. Alors, on va voir. Votre état d'esprit, si c'est vous, ami Scorpion, l'état d'esprit de votre autre, si c'est votre autre, votre besoin dans cette relation, l'intention de votre autre, où en est au jour d'aujourd'hui la relation, le frein
l'obstacle, l'aide, le levier et l'issue de cette relation en cette fin de mois. Et si j'ai des questionnements, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Le chariot. Ça indique un triomphe sur cette relation, sur cette vibration d'amour. Ça indique qu'il y a de l'avancement, que peut-être une relation qui va se bousculer, qui va pouvoir avoir une vision claire, dominer aussi son ego. Oui, un rapport de force quand même dans le chariot, mais c'est intéressant. Alors on va voir. Alors je rappelle que les énergies sont interchangeables. Votre état d'esprit, si c'est vous, ami Scorpion, l'étoile. Merveilleuse énergie. L'étoile, c'est la protection divine, c'est l'état d'esprit bienveillant, âme de guérisseur, guérisseuse. C'est cet état d'esprit de plénitude, j'entends. Vous êtes dans un état d'esprit de plénitude. Alors, ce qui est curieux, c'est que vous avez la lune quand même pour énergie principale, mais c'est quand même en cohérence avec le roi de bâton, qui est quand même une énergie assez solaire. On va voir si l'état d'esprit de votre autre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cavalier de bâton. Et ben moi, je dirais que c'est plutôt vous. Je ne sais pas pourquoi, ami Scorpion, c'est vous. Vous êtes tambour battant dans vos vibrations d'amour. Vous avez besoin d'action, de messages rapides, de communiquer de manière rapide dans cette relation. Bon, ben il y a un bon combo, je trouve. Parce que là, c'est l'énergie du Verseau. Là, c'est l'énergie du feu, l'air et le feu. Bon. Ce lien s'est créé de manière très rapide, parce que vous aviez un état d'esprit serein, engagé, spontané, j'entends. Ok, donc c'est un lien qui s'est créé de manière... ça coule de source. Ok, intuitif. Votre besoin dans cette relation. 6 d'épée. Alors, là, ça indique que vous ne voulez plus... vous avez besoin de partir, de quitter une situation qui a été pesante sur le plan mental. Donc là, ça indique que vous avez besoin de partir, d'amener votre autre ailleurs pour avoir l'esprit tranquille. Voilà, c'est un petit peu ça le 6 d'épée. Enfin, c'est ça, je dis un petit peu, c'est ma façon de parler. Beaucoup. C'est beaucoup ça aussi. Alors, l'intention de votre autre. 2 de bâton. Alors, toujours, je trouve que c'est assez équilibré dans cette relation. C'est que il y a une forme de dualité dans le 2 de bâton, mais c'est une proposition d'avenir, de voir où vous voulez aller ensemble, dans quelle direction. Ça, c'est l'objectif lointain de la construction de ces vibrations d'amour, j'entends. Donc, est-ce que vous quittez tous les deux une situation pesante aussi, chacun de votre côté? Une envie de partir, d'aller autre part et de voir ensemble du pays, hein, et d'avoir une vision claire ensemble, en tout cas, dans ce voyage. Cette envie de partir, on a quand même le chariot qui est quand même le symbole de déménager. Et c'est clair, vous voulez le faire. Et attendez, c'est pas fini. J'ai le roi de bâton, il est là. Hein. Il revient. Ok. Où en est au jour d'aujourd'hui la relation? 5 d'épée, très bien. Et empereur. Oh. Ah, alors, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vous de ce côté-là, ami Scorpion. Là, nous avons dans cette relation un état d'esprit assez... au niveau des énergies, j'entends que c'est assez raide. C'est une forme de domination. Il y en a un, tant bien que mal, il essaye de se défendre du mieux qu'il peut
avec une communication parfois maladroite. Et vous, amis Scorpion, vous allez tout de suite avec poigne recadrer la relation, j'ai l'impression. Ok, bon, alors le lien qui s'est créé était génial. Et là, tout d'un coup, j'entends que ça se complique, ça devient trop... je sais pas ce qui se passe. Là, il y a une perte de vibration, d'amour, ou peut-être que vous savez ce que vous voulez, ami Scorpion, avec l'empereur, c'est c'est le patriarche, c'est celui qui gouverne sa famille, son état, c'est une énergie de structure sur cette relation. Même là, parfois autoritaire, hein, puisque aussi ça peut être assimilé aussi avec des plans machiavéliques, hein, l'empereur. Ok, bon, l'état d'esprit est quand même assez combatif dans cette relation, j'entends, et que au départ, ça glissait à merveille au niveau de votre communication, et là, il y a une espèce de fuite, parce qu'il y a des pics, et rien avec l'empereur, rien ne trépasse, quoi. Ok, donc c'est assez tendu. Ok. Mais là, il y a une envie de partir. Ok. Ça se lance des pics. Bon, alors, on va voir l'aide. Pas l'aide d'abord. Le frein à cette relation. Le monde. Oh. Donc, on a 2 arcanes majeurs. Je sens qu'il y a une forme, une sensation d'inachevé dans cette relation, que les choses vibratoires d'amour n'ont pas suivi le cycle de cette relation. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait... Vous avez peut-être sauté les étapes, j'entends. Parce que si c'est vous, ami Scorpion, avec le 2 de bâton, c'est une vision de vous voulez aller. Est-ce que vous faites seul de construire votre nouvel empire, j'entends, d'amour, hein, un empire d'amour, j'entends. Et là, ok. Bon, ça c'est fort parce que ça indique vraiment un gros blocage dans cette relation. L'étoile et l'empereur, c'est quand même 2 énergies complètement incompatibles pour moi. Là, il y a beaucoup trop de douceur au départ et finalement, la douceur se transforme en quelque chose de prise de tête. Peut-être que l'énergie de votre autre est une illusion. Ça peut être ça. Hein. C'est aussi une carte assez neutre et passive qui n'a pas trop d'influence finalement. Ok. Bon, on va voir ce qui peut aider la relation. Oh. 4 d'épée. Eh ben, c'est pas Jojo, ami Scorpion. Moi, j'entends aussi quand même que l'empereur, c'est l'octave supérieure du roi de bâton aussi. Et que finalement, vous avez ce charisme. Vous l'avez dans cette relation. Il indique que là, dans cette relation, qu'il faut s'accorder un moment de répit mental parce qu'il y a trop de pics psychologiques, j'entends. Qu'il est temps de s'arrêter. Ok. Bon. On va voir l'issue de cette relation. 9 de bâton. Ça continue entre l'air et le feu. Bon, alors là, on voit clairement l'issue. On part au combat. On va se battre.
Pour moi, c'est une relation beaucoup trop conflictuelle qui, au départ, avait de beaux espoirs. Et là, d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Au départ, et là, on n'est pas sur le même tempo, le même rythme, j'entends. Il y a trop de... Oui, de choses... on a aussi l'énergie de la Lune, ça peut venir de ça, des troubles psychologiques, j'entends. Et là, il est temps de s'arrêter, hein, que la communication vous a épuisé. Hein. Ok, bon, je vais quand même creuser parce que ça m'intrigue avec l'étoile, le 5 d'épée, le blocage avec le monde et on va voir avec le 4 d'épée. Alors, on va prendre pour l'étoile, pour le 5 d'épée, pour le monde et pour le 4 d'épée. On va préciser tout ça. Alors, j'ai changement. Il y a eu un changement après cette douce bienveillance, énergie de votre autre. Parce que là, j'entends que c'est votre autre. Ok. L'état d'esprit bienveillant a changé. C'est comme s'il y avait un switch. Avec le 5 d'épée, nous avons le carrefour. Bon, alors là, ça indique bien, ça veut dire que il y a un choix à prendre dans cette relation et du coup, ça met de la confusion dans vos vibrations d'amour puisque on n'est pas bien. Je pense que votre hôte veut partir, il est plus à l'aise dans cette relation. Il est plus à l'aise, tout simplement. Il y a un truc qui n'a pas été franchi, le cycle n'a pas été respecté dans vos vibrations d'amour, j'entends. Et là, le monde, le blocage, nous avons l'amour. J'osais pas le dire, mais je vais vous le dire. Pour vous, ce n'est pas une relation positive. Il y a eu aussi le diable qui est apparu le mois dernier. Et ça indique que finalement, il y a trop... l'ouverture du cœur est bloquée. Il y a... Oui, c'est ce que j'entends. On est beaucoup sur la défensive, sur un esprit énergétique fort, physique. Mais l'ouverture du cœur dans cette relation est bloquée. Alors, ça partait bien. Mais là, je crois que pour certains d'entre vous, amis Scorpions, il est temps de revoir votre vision de vos vibrations d'amour. Ok. 4 d'épée, la santé. Eh oui. Donc là, pour votre bien-être psychologique, émotionnel, à tous les deux, hein, parce que c'est 50-50 dans une relation, hein, c'est une question de vibration au bon moment. Au départ, ça c'était super. Et là, il y a un blocage. Votre autre veut quitter une situation, n'est plus à l'aise, c'est perdu. Il y a des épées, il y a encore la peur d'aimer aussi de ce côté-là. Ça, c'est sûr. Ok, donc ça va déménager. Pour moi, il y a un changement pour certains d'entre vous. Gardez votre charisme, amis Scorpion. Et défendez-vous. On a eu le 7 de bâton aussi, hein, ça me revient dans votre vie relationnelle. En fait, là, ça indique ne vous laissez pas entraver par... comment on peut dire ça? Quelque chose non, comment on dit? Énergétivore, voilà, ça vous dévore de l'intérieur, j'ai l'impression. Et ça, ça va vous faire plus de mal qu'autre chose. Donc, quittez, hein, ce qui vous convient plus aussi, hein, dans vos émotions. Bon, c'est assez logique finalement, tout ce que je dis là. Ça se croise dans les énergies pour vous, amis Scorpions. Alors,
Maintenant, on va passer à l'heure de vérité. Ah, il y a l'étoile, je vais la garder. C'est quand même une très jolie énergie, hein, qui peut bien sûr être interchangeable, puisqu'au départ, c'est quand même une chance, une opportunité de grandir et d'aller de l'avant. Si pour vous, cette relation que vous êtes en train de vivre est toxique. Je vous rappelle qu'on a vu le diable et que là, on est dans la lune. Donc, reprenez aussi cette posture d'empereur ou de roi de bâton, j'entends. Et gardez la ligne. Hein. Gardez la ligne, votre aura, j'entends. Préservez vos énergies aussi. Alors, là, vous allez intérioriser votre question. Une question fermée. Vous allez y penser fort. Et je vais vous donner une réponse. Soit par l'affirmative ou la négative, ou soit un peut-être. Ça arrive aussi. Alors, vous, amis Scorpion, consultant ou consultante, la réponse, les facteurs externes. Alors, vous, le lion, ça revient. Le charisme, la force, la créativité, les passions, les loisirs. Ok, c'est vous. La réponse. Les étoiles, hein, ça revient. Résonance, ok. Les facteurs externes. Nous avons le pont et nous avons la colombe. C'est magnifique parce que j'ai l'impression que vous allez faire une grande traversée intérieure assez puissante. Vous êtes guidé avec les étoiles. Il y a l'espérance, il y a la foi. Et en fait, j'ai cette sensation que... Oui, j'ai cette phrase en tête. À vaincre sans péril, on finit sans gloire. Et là, c'est la gloire de la paix. Vous avez la gloire de la paix, j'entends pour vous. Bon, pour moi, c'est un grand oui. Vous allez vous retrouver enfin ce... J'ai l'impression que dans cette jolie colombe, message d'espoir, porteur de bonnes nouvelles, qu'à l'intérieur, il y a un mental de lion qui a traversé une étape de sa vie assez remarquable, puisqu'il y a eu beaucoup d'embûches et vous avez cette force, ce courage, c'est oui, vous êtes protégé pour traverser ce pont. Hein. Ok, voilà pour vous, amis Scorpion. Maintenant, c'est pas fini, vous allez voir, je suis lente, mais j'ai encore des propositions pour vous. Alors là, on va retirer, sinon ça va embrouiller. Et là aussi, maintenant, on peut retirer. Et on va faire tranche de vie, nos amis Scorpions, avec le tirage du destin, tirage à 13 cartes. Hop, on va mettre ça là. Allez, hop, hop, hop. Ok. Alors, je vais remettre bien. Alors,
pour moi, alors c'est une tranche de vie de nos amis scorpions. Pour moi, cet hiver, il y a une situation qui a pris fin, qui s'est achevée. On a dû se séparer de quelque chose. C'est une situation au départ qui semble lourde, compliquée, et finalement qui vous apporte une forme de providence qui vous a élevé, vous a donné de nouveaux horizons, notamment dans votre vie professionnelle. Vous avez créé des ouvertures avec beaucoup de rapidité, vous avez été invité, vous avez reçu des nouvelles, vous allez en recevoir sur cet automne. Et cet automne, on me dit aussi, faites attention à votre santé, où il y a eu peut-être, là j'entends que peut-être autour de vous, il y a une relation qui peut se séparer aussi. Il y a peut-être ça aussi. Et que un homme est en état de santé assez fragile. Il y a une complication, mais ça se fait très vite. Voilà, il y a la nouvelle, c'est que cet automne, il y a quelque chose aussi qui va devoir à nouveau s'arrêter. L'hiver aussi, et à nouveau ça reprend pour cet automne. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si ça vous a parlé, mais cette tranche de vie est protégée. Un message de la sagesse divine. À sauter. Qu'est-ce qu'on a? La beauté vous regarde en face. Jetez un coup d'œil dans le miroir. La beauté vous regarde en face. Jetez un coup d'œil dans le miroir. À méditer, amis scorpions. Vous êtes belle, vous êtes beau, d'amour, vous êtes charismatique sur ce mois d'août. Et le bonus plus plus, puisque désolé, le mois de juin, vous êtes passé à la trappe, amis Scorpion, donc c'est le Joker bonus comme nos amis Balance, les signes collectifs. J'ai pu faire que les signes individuels au mois de juin. Et on va voir le message pour vous. De cet oracle. Le transgénérationnel. Je travaille ma lignée. Je vais vous lire alors l'oracle guérison de l'âme. Alors, qu'est-ce qu'il est mis? Il est nécessaire que je prenne conscience de ce qui ne m'appartient pas, car je répète les mêmes schémas que d'autres membres de ma famille. Ils sont tous en moi, en mon cœur, puisque nous faisons partie de la même famille. Cette tâche fait partie intégrante de ma mission de vie. En décidant de travailler sur ma lignée familiale, je me libère de tous les secrets de famille, de tous les fardeaux, de toutes les souffrances, de même que j'en libère ma famille. Libération. Fermez les yeux, prenez trois bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère ainsi que ma lignée familiale de tous les schémas récurrents négatifs ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère ainsi que ma lignée familiale de tous les schémas récurrents négatifs ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère ainsi que ma lignée familiale de tous les schémas récurrents négatifs ici et maintenant. À nouveau, amis scorpions, fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me guéris ainsi que ma lignée familiale, en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir dans la lumière du cœur, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me guéris ainsi que ma lignée familiale, en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir dans la lumière du cœur, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me guéris ainsi que ma lignée familiale en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir dans la lumière du cœur ici et maintenant. J'apaise mes mots.
Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça a pu vous être utile. Je vous dis un grand merci et merci de votre patience. Et à bientôt. Bye bye et très bon mois d'août.